El Ayoun, la capitale du Sahara espagnol. Il y a 12 000 habitants ici, dont la moitié sont des militaires espagnols. El Ayoun a presque autant de casernes que de puits. Car l'Espagne saharienne, c'est d'abord une Espagne en uniforme. Dans cette caserne des environs d'El Ayoun, les appelés qui viennent de terminer leur période d'instruction prêtent serment de fidélité en embrassant le drapeau. La même cérémonie se déroule au même moment dans les casernes de toute l'Espagne. Pour la communauté espagnole, cette cérémonie est un rite. La musique déferle, le drapeau rouge et or est omniprésent. Pendant 3 heures, on est en Espagne. Et si cette Espagne-ci, à plus de 2000 km de Madrid, semble plus pure, plus patriotique, plus vibrante que la vraie, c'est qu'elle n'a jamais été qu'un rêve et que le réveil est proche. Dans moins d'1 an, l'Espagne devra sans doute quitter le Sahara. L'Espagne acceptera ce que voudront les habitants de ce territoire, ce qu'ils décideront par voie de référendum, lorsque les Nations Unies l'organiseront. Et que seraient les relations entre l'Espagne et un Sahara indépendant? Je crois que nous aurons d'excellentes relations parce que l'Espagne est établie ici depuis de nombreuses années, pendant lesquelles nous n'avons jamais eu de problème. Donc j'espère que nous aurons de très bonnes relations et que l'Espagne pourra continuer à aider ce pays. Les relations entre l'Espagne et le Sahara occidental datent de la fin du siècle dernier, quand les Espagnols installèrent des comptoirs le long de la côte. Cette occupation fut confirmée par le traité franco-espagnol de 1912, qui divisa le Maroc en 2 zones coloniales. En fait, pendant 50 ans, il ne se passa rien. Et puis, le 10 mai 1963, un géologue espagnol découvre en plein désert l'un des plus importants gisements de phosphate du monde. Une compagnie minière est créée pour exploiter le gisement de Boukra. Des machines ultramodernes sont commandées, une bande convoyeuse est construite pour amener le phosphate jusqu'à la côte. En 1974, la première année d'exploitation, plus de 2 millions de tonnes sont extraites. Cette année, il y en aura 5 millions pour atteindre 10 millions de tonnes l'année d'après. À ce rythme-là, Boukra durera 150 ans. Mais l'indépendance peut venir l'année prochaine et le phosphate joue le rôle de détonateur. Les Espagnols ne veulent pas perdre leurs investissements considérables et voudraient partager la manne à venir. Les Marocains, qui sont déjà les plus grands exportateurs de phosphate du monde, accentuent leurs revendications. Et les Sahariens. Un exemple, il y a bien plus de candidats pour les unités de la police territoriale, à laquelle appartient cette patrouille méhariste, que pour les postes d'ouvriers à la mine de Boukra. Et pourtant, un mineur gagne 10 fois plus d'argent qu'un soldat. Car ces tribus, qui se nomment eux-mêmes les enfants du nuage, sont de grands nomades. Ils se sont toujours moqués des frontières et leur territoire englobe non seulement le Sahara occidental, mais aussi le sud marocain et des parties de l'Algérie et de la Mauritanie. Aujourd'hui, les tribus sahariennes sont divisées et déracinées. Il y a d'abord eu la sécheresse presque absolue des 6 dernières années. Leur mode de vie, le nomadisme, n'y a pas résisté, et les tentes s'agglutinent autour des villes, où les autorités, qu'elles soient marocaines ou espagnoles, leur distribuent eau et vivres. Et surtout, il y a le problème politique. Les tribus favorables au rattachement avec le Maroc se sont réfugiées au nord de la frontière et donc ne pourront pas prendre part au référendum. Mais c'est parmi la jeunesse que le désir d'indépendance est le plus fort. Par exemple, le Front de libération du Sahara, clandestin, qui aspire à imiter la Libye ou l'Algérie. Quels sont les buts du Front populaire de libération? Premièrement, la violence révolutionnaire et après le système diplomatique. Et cela pour obtenir quoi? L'indépendance absolue. Je pense que les pays du tiers-monde ne laissera pas que notre voisin nous attaquera. C'est pour cela nous on veut simplement que les Espagnols quittent notre pays. Immédiatement. L'Espagne a créé cette fiction de l'État saharien indépendant. Je crois qu'elle n'en est pas très convaincue, à moins qu'elle ne veuille tout simplement conduire nos rapports avec elle à une confrontation que nous voulons éviter, mais que nous ne pouvons pas
fuir si le destin et le comportement espagnol nous l'imposent. Cette confrontation, le Maroc s'y est préparé. L'armée royale s'est déployée le long de la frontière, on entraîne les soldats, on creuse des emplacements d'artillerie. La récupération de leur Sahara est devenue le leitmotiv de tous les Marocains. L'Union nationale, ébranlée par les attentats contre le roi et par l'absence de démocratie, s'est reconstituée sur ce problème. Et c'est de là précisément que vient le danger, car le Maroc ne peut plus accepter le maintien des Espagnols ou la création d'un État indépendant. Et si la voie diplomatique échoue, il ne restera que la force.